Bonjour. Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Tu crois en quoi, toi? En quoi est-ce que tu crois? Est-ce que vous avez su répondre à cette question? Ouais, en partie. En qui et en quoi, en quoi aussi? Aujourd'hui, on débute une nouvelle série de prédications en parallèle de celle de Jacques, une série de prédications sur ce que nous croyons, pour que chacun justement d'entre nous puisse répondre à cette question, mais aussi pour enseigner peut-être les jeunes chrétiens qui sont aussi parmi nous, pour qu'ils puissent savoir en quoi est-ce qu'on croit. Et puis parce que c'est toujours bon, même pour nous les plus vieux chrétiens, de savoir en quoi est-ce qu'on croit. Parce que de toute façon, dans tous les cas, de ce que nous croyons découle toujours comment nous allons vivre. Alors c'est bon de savoir en quoi est-ce qu'on croit. Cette série, on l'a donc intitulée Nous croyons, et elle s'appuie sur notre confession de foi, la confession de foi de notre Église. Mais la confession de foi de notre Église, c'est la même que la confession de foi de notre union d'Église. Et la confession de foi de notre union d'Église, c'est la même que la confession de foi du réseau FEF, le réseau fraternel évangélique français, auquel nous appartenons aussi. Donc en fait, juste tout ça pour dire que ce que nous croyons, on n'est pas les seuls à le croire. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses de notre confession de foi qui viennent même du credo des apôtres, donc qui remontent à il y a bien, bien, bien longtemps, parce que ce en quoi nous croyons, en fait, il y a des affirmations chrétiennes, de la foi chrétienne, qui sont transmises depuis les apôtres. Et Jude avait déjà dit dans sa lettre, une toute petite lettre dans la Bible, Jude, verset 3, il avait dit qu'il allait se battre pour transmettre les affirmations, la foi chrétienne et transmettre ce qui nous avait été transmis une fois pour toutes. Et en fait, de génération en génération, on se transmet le contenu de la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, elle a un contenu. Hein. Il ne s'agit pas juste de dire je crois en Dieu pour dire que c'est la foi chrétienne. Il y a plein de gens qui peuvent dire je crois en Dieu et sans être chrétien. Donc il y a un contenu dans la foi chrétienne et c'est ce contenu qu'on va parcourir à raison de un article de notre confession de foi par trimestre. Donc il y en a 11, donc ça dure 3 ans, ok? Et puis quand on aura fini, on recommencera. Mais une fois par trimestre, ça va, c'est pas très long, c'est pas très dense. Alors aujourd'hui, on débute avec le premier article de notre confession de foi, la première affirmation en laquelle nous croyons, et je l'intitule ainsi: Nous croyons en Dieu, un être totalement différent de nous. Prenez quelques minutes, quelques instants pour penser à Dieu dans votre esprit. Si vous essayez de le décrire, Dieu, à quoi ressemble-t-il? Ne répondez pas, hein, juste pensez à Dieu. À quoi ressemble Dieu? Peut-être pour certains, Dieu ressemble à Superman. Il a des super pouvoirs, il vole au secours des gens, il affiche un bon comportement, il défend la vérité, la justice, la veuve et l'orphelin. Peut-être pour d'autres, Dieu ressemble à un tendre grand-père, souriant et gentil, attentionné envers ses petits-enfants, mais leur apprenant quand même les leçons essentielles de la vie pour leur bien. Ou peut-être que vous imaginez plutôt Dieu comme un père fouettard, parce que franchement, la vie ne vous a pas fait de cadeau. Et puis d'ailleurs, quand on regarde le monde et le chaos dans lequel notre monde peut être, comment on pourrait imaginer un bon Dieu? Quand vous pensez à Dieu, finalement, ce petit exercice pour nous faire voir que parfois, quand on pense à Dieu, est-ce qu'il n'est pas en fait un peu comme nous, comme moi? Là, je cite un auteur qui s'appelle Jonathan Liman qui dit, dans son état naturel, chacun de nous pense que Dieu lui ressemble. Nous croyons que Dieu s'irrite contre les choses qui nous irritent et apprécie les choses que nous apprécions. Nous pensons qu'il aime les personnes que nous aimons et qu'il déteste celles que nous détestons. Même lorsque nous agissons mal, nous supposons que Dieu comprend notre façon d'agir et qu'il n'en fait pas tout un plat. Nous savons que Dieu a une connaissance supérieure à la nôtre, il est moralement supérieur, qu'il est meilleur. Cependant, nous continuons de supposer que de manière générale,
Dieu est sur la même longueur d'onde que nous quant à la justice et la morale, qu'il partage nos idées sur l'amour et la sexualité, sur nos politiques et nos passions, sur ce que c'est qu'une vie digne d'être vécue. Au fond, Dieu est comme nous, comme moi. Alors Dieu est-il vraiment comme l'un de nous, comme moi? En fait, non, il n'est pas du tout comme nous. On l'a chanté dans un des chants qui est semblable à toi. Dieu, c'est un être totalement différent de nous. Mais étant donné que nous, les humains, on essaye toujours de le réduire à notre image, la Bible, elle, ne cesse de répéter qu'il n'est pas semblable à nous. Par exemple, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ésaïe 46, 9. Et vous l'avez plein de fois, ça. Père, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Nul n'est semblable à toi. Nous croyons en un Dieu qui n'est pas semblable à nous. Nous croyons en un Dieu qui est infiniment différent de nous, qui nous dépasse totalement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça prouve que le Dieu biblique, le Dieu qu'on trouve dans la Bible, est vraiment Dieu. Parce que ce n'est pas une idole qu'un homme aurait pu inventer. Parce que franchement, qui aurait pu inventer un Dieu unique qui existe en trois personnes? Parce que oui, nous croyons, dans la foi chrétienne, nous croyons en un seul Dieu trinitaire. Donc le premier article de notre confession de foi commence ainsi, je le lis. Nous adorons un seul Dieu qui existe en trois personnes de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout en partageant pleinement la même et unique nature divine, les trois personnes demeurent distinctes et des rôles distincts leur sont appropriés. Le Père communique éternellement l'être et la vie au Fils. L'Esprit reçoit éternellement l'être et la vie du Père et du Fils. Le Père conçoit les projets divins et accomplit ses œuvres envers la création par la médiation du Fils. Le Père et le Fils sont présents au monde et y agissent par l'Esprit. Donc nous croyons en un seul Dieu qui existe en trois personnes. On parle donc d'un Dieu trinitaire. Et la Trinité, ou parfois on l'appelle la triunité, c'est une exception, une originalité typiquement purement chrétienne. Aucune autre religion n'a quelque chose de similaire. Parfois, vous avez trois dieux, trois êtres divins, mais qui ne sont pas un. La Trinité, c'est une particularité chrétienne. C'est une des croyances fondamentales de la foi chrétienne. Et on sort du christianisme si on ne croit pas ou si on ne croit plus à la Trinité. On n'est plus dans le christianisme. Alors la Trinité, c'est un mystère. Toutes les analogies, toutes les images qu'on peut utiliser pour essayer de décrire la Trinité, elles ont toutes leurs limites. Et c'est normal. Et c'est même tant mieux. Parce que la Trinité, c'est comme rien d'autre. C'est unique, comme Dieu. Dieu est unique. Un Dieu trinitaire, c'est un Dieu qui est totalement différent de nous. C'est un Dieu qui nous dépasse totalement. Et là, quand on pense, si vous pensez à la Trinité, eh ben, ça nous pousse, ça nous oblige à l'humilité et à l'adoration. On ne peut pas imaginer cerner Dieu. Nul n'est semblable à lui. Si on arrivait à cerner Dieu, si on pouvait le mettre dans une boîte, dans un mouchoir de poche, dans des limites finies, purement humaines, alors on aurait un Dieu bien petit et bien humain. Et la Trinité, du coup, ça nous remet à notre place. Alors regardez un peu ce qu'on découvre de la Trinité dans la Bible. La Bible affirme qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Elle affirme que Dieu n'existe qu'une seule fois. Par exemple, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul, ou l'Éternel est un, ou l'Éternel est unique. Nous croyons en un Dieu unique, un, insécable, indissociable, j'essaye de vous trouver des synonymes, hein, un être, et c'est tout, une seule essence. Il est un. Mais la Bible affirme aussi que ce Dieu unique
existe en trois personnes qui sont Dieu. Donc, elle affirme, par exemple, que le Père est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. 1 Corinthiens 8, verset 6. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Le Père est Dieu. Mais elle affirme aussi que le Fils est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul aussi. Jean 1, verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Et la suite de Jean 1 nous montre que c'est Jésus dont il est question. Donc le Père, le Fils sont pleinement Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Et elle affirme aussi que l'Esprit est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Là, par exemple, dans Acte 5, versets 3 à 5, l'apôtre Pierre parle avec Ananias qui a détourné de l'argent et il lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit. Et plus loin, il conclut en disant, tu as menti non pas aux hommes, mais à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Donc ces trois personnes, le Père, le Fils, Esprit, ce ne sont pas trois parties de Dieu, c'est Dieu. Ces trois personnes ne sont pas non plus trois modes que Dieu aurait pu utiliser dans le monde. Parfois, certains disent ça. Dieu le Père, c'était dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme Dieu le Père. Puis ensuite, dans les évangiles, Dieu s'est révélé comme Jésus, mais il n'y avait plus Dieu le Père, il n'y avait que Jésus. Et puis ensuite, une fois que Jésus est remonté au ciel, maintenant qu'on est dans le temps de l'Église, Dieu se révèle comme Dieu l'Esprit. Et il n'y a plus donc le Père et le Fils. Mais si, les trois sont toujours là. Toutes les trois sont Dieu à part entière depuis toujours et pour toujours. Elles possèdent une divinité égale, une seule essence, mais trois personnes qui subsistent éternellement. Et trois personnes qui sont distinctes aussi, l'une d'entre elles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se confondent pas. Ce ne sont pas la même personne avec trois noms différents. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas l'Esprit. Chacun est différent. Par exemple, quand Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, pardon, on lit, aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Là, on a la Trinité dans ce texte. Les trois personnes sont distinctes, différentes, et pourtant, elles ne forment qu'un seul Dieu. Ce qui distingue ces trois personnes, finalement, c'est uniquement, j'allais dire, les relations qu'elles ont entre elles. Souvent, on utilise ce schéma pour représenter la Trinité, ça peut aider. Le Père n'est pas engendré, n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils seul est engendré du Père et l'Esprit seul procède du Père et du Fils. On utilise souvent ce schéma pour dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas l'Esprit n'est pas le Fils, etc., etc. Il y a une autre illustration qui aide beaucoup, enfin qui aide à comprendre la complexité et la grandeur de Dieu par la Trinité, c'est l'illustration de la 2D et de la 3D. Je ne vais pas vous passer la vidéo ici, je la mettrai dans l'info hebdo, vous verrez. Ça aide bien à comprendre comment notre Dieu peut être vraiment totalement différent de nous. Et quand on pense à la Trinité, quand on contemple tout ça, ça nous remet à notre place. Parce que l'être humain serait incapable d'inventer un Dieu comme ça. Parce que l'être humain ne peut inventer que ce qu'il peut concevoir. Et ça, on ne peut pas le concevoir. Nous croyons en un Dieu trinitaire qui nous dépasse totalement. Alors vous allez me dire, bon, ça change quoi de croire en la Trinité? Alors pour faire l'exercice, pour répondre à cette question, il faudrait dire, eh ben, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas la Trinité? Sans la Trinité, on n'aurait pas de Dieu d'amour. Si notre Dieu n'était pas trine, trois, il pourrait être unique, seul, tout-puissant, mais pas amour. Parce que pour qu'il y ait de l'amour, il faut une relation. Il faut un je qui parle avec un tu. Et on a vu les relations, finalement, c'est ce qui définit la Trinité. Donc l'amour, c'est au cœur même de Dieu, de la personne de Dieu. Si Dieu n'était pas trinitaire, il aurait été obligé de créer quelqu'un d'autre pour aimer.
Or, si Dieu avait été obligé de créer, eh ben, ça veut dire qu'il n'aurait pu être libre et donc il n'était pas Dieu. Notre Dieu est amour dans son essence même parce qu'il y a la Trinité. Il est une communauté d'amour à lui tout seul. Et cet amour existe et se vit depuis toute éternité parce que Dieu est trinitaire. Et nous, on est le peuple de ce Dieu d'amour. Dieu donne librement de cet amour sans avoir besoin d'un retour d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà pensé que Dieu ne gagne rien à être aimé par nous? Il ne gagne rien, il a déjà tout en lui. Il est amour de toute éternité. Donc on pourrait se poser la question, mais pourquoi alors Dieu nous demande de l'aimer si lui, il ne gagne rien à être aimé par nous? Puisque ce n'est pas pour recevoir de notre part quelque chose qu'il n'aurait pas. Il a déjà tout en lui-même. Pourquoi nous demande-t-il de l'aimer? S'il nous demande de l'aimer, en fait, je pense avec d'autres que c'est uniquement pour nous, pour notre bien. C'est nous qui gagnons tout à aimer Dieu. En l'aimant, Dieu nous fait participer à cet amour qu'il vit depuis toute l'éternité. C'est nous qui avons besoin d'aimer Dieu, pas lui. Sans la Trinité, il n'y aurait pas non plus de vie, puisque Dieu a dit, lorsqu'il a créé le premier être humain, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors c'est difficile d'imaginer que Dieu, lui, aurait été seul depuis le début, depuis l'éternité. Mais Dieu n'est pas seul, puisqu'il est trine. Il ne s'est pas ennuyé, en fait, depuis toute éternité. En lui se trouve ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, en lui se trouve la vie, le mouvement et l'être, parce qu'il est trois. On a un Dieu vivant, un Dieu qui partage tout ce que la vie a de beau à partager. Et il veut nous la partager à nous aussi librement. Et sans la Trinité, il n'y aurait pas non plus de communion. Si Dieu n'était pas trinitaire, il n'y aurait aucune relation en lui et aucune relation avec lui. Il n'y aurait pas non plus de communion possible avec lui. Or, le désir de Dieu, c'est d'être en relation. Et son plaisir, c'est de nous faire entrer au sein de cette relation, de nous permettre de connaître cette communion, de la vivre, de nous permettre de connaître la vie qu'il y a en lui, de nous permettre de connaître l'amour qu'il y a en lui. Il veut qu'on soit en relation avec lui et il veut nous partager tout cela librement. Dieu s'est approché de nous pour nous inviter à entrer dans un amour, une vie, une communion qui existe déjà en lui depuis toute éternité. Alors nous croyons en cette sainte Trinité et nous maintenons que notre Dieu est ainsi parce que c'est ainsi qu'il s'est révélé à nous dans sa parole. On n'aurait pas pu inventer ça. Il faut se l'avouer, hein, pour que l'être humain, avec toutes ses limitations, puisse connaître Dieu, lui qui est totalement différent de nous, faut bien que Dieu se révèle. Sinon, nous, on ne peut pas connaître un tel Dieu. Donc, c'est le deuxième point. Nous croyons en un Dieu qui se révèle. Au lieu de faire de la spéculation, spéculer, c'est quand l'homme part de lui-même pour essayer de mettre en lumière des choses qui sont cachées. Nous croyons que Dieu se révèle, c'est-à-dire que Dieu vient à la rencontre de l'homme pour lui révéler, pour mettre en lumière ce qui est caché et pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Donc il se révèle de deux manières, ce qu'on appelle la révélation générale, la création, et puis la conscience du bien et du mal. Ça nous permet d'apprendre des choses sur Dieu, mais cette révélation générale, elle est universelle. Tout le monde peut apprendre des choses sur Dieu par la création, par le bien et le mal, mais elle est universelle, mais elle n'est pas suffisante pour connaître parfaitement Dieu. On a besoin de la deuxième chose, la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est Dieu qui parle, et il l'a fait aux prophètes, il a parlé directement, ils ont entendu la voix de Dieu, ou Dieu qui écrit, qui fait écrire, par exemple, la table des 10 commandements, etc. Ou pour nous aujourd'hui, l'écriture. Et puis, bien sûr, dans la révélation spéciale, on a la parole qui s'est faite homme, Jésus-Christ. Et là, on a toute la révélation. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Et cette révélation spéciale, elle est suffisante pour nous permettre de connaître Dieu
j'allais dire, comme il faut. Avec l'action de l'esprit, elle est suffisante. Et connaître Dieu, ça, c'est jouir de son salut, de la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de Dieu par sa révélation? Il y aurait énormément à dire, mais voici la suite de l'article de notre confession de foi qui dit: nous croyons que Dieu est absolu, immuable, tout-puissant, omniprésent, omniscient, parfaitement sage, saint, juste et bon. Il est vérité, il est amour, il est esprit. Il est le créateur de toutes choses et tout subsiste par lui et en lui. Il est souverain sur toute la création. Alors, que nous disent tous ces mots? Si vous voulez prendre un peu de vertige, on va prendre un petit peu de vertige là. Nous croyons que Dieu est absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous croyons que Dieu est absolu, c'est quand il dit ceci: je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Tout ce qui existe sur terre a un commencement. J'ai un commencement. Je suis né. Mais Dieu, non. Il est absolu. Il existe de par lui-même. Il n'a pas de début. Il ne tire son existence de personne d'autre que lui. Pour exister, Dieu ne dépend d'aucune cause extérieure. Il ne dépend pas non plus de qui que ce soit pour aimer ou pour être juste ou pour vouloir. Il ne lui manque rien. De toute éternité, à aucun moment, il ne lui a manqué quoi que ce soit et il ne lui manquera jamais rien. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Il est absolu. Il est. Je suis. Comme il est, Dieu ne connaît aussi aucune limite. Aucune. Il n'est pas limité, par exemple, par le temps. Il n'est pas lié par la loi du temps à laquelle nous sommes liés. La loi du temps, c'est lui qui l'a créée. L'homme ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Parce que le temps, pour nous, c'est un rideau qui voile tout et qui nous empêche de voir l'avenir. C'est un rideau opaque. Mais Dieu n'est pas limité par l'obstacle du temps. Sa vision n'est pas obscurcie par le temps qui passe ou le temps présent ou le temps à venir. Le temps est dans sa main. C'est pour ça que on trouve dans la Bible des passages comme ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Dieu n'est pas influencé par le temps, alors que le temps a une influence sur nous. On vieillit, on change de l'extérieur, on change de l'intérieur, mais le temps n'a pas d'influence sur Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'est pas comme nous. C'est pour ça qu'on peut croire qu'il ne change pas. Notre confession de foi dit donc, il est immuable. Il ne change pas. Et puisqu'il est immuable, là-dessus peut reposer notre foi, notre confiance. On peut avoir confiance en lui puisque le temps n'a pas d'influence sur lui. Ce qu'il a promis un jour, il l'a promis pour toujours. Puisqu'il est immuable, on peut aussi dire alors qu'il est fidèle. Il ne changera pas. Puisqu'il est fidèle, on peut donc aussi dire que tout ce qu'il dit est vrai. Et donc il est vérité. Dieu ne connaît aucune limite. Aucune. Rien ne peut donc limiter non plus sa puissance. Aux hommes, il y a des choses impossibles. Mais à Dieu, tout est possible. Toutes les lois que Dieu a créées dans l'univers et auxquelles nous sommes soumis, eh ben Dieu, lui, peut intervenir en transcendant ces lois, parce qu'il est au-dessus de toutes ces lois. Donc, puisqu'il n'est pas lié à ces lois, on peut attendre de lui qu'il fasse des choses impossibles, des miracles, des prodiges. On peut attendre de lui qu'il ressuscite un mort, comme il l'a fait avec Lazare. On peut attendre de lui qu'il remonte le temps, comme il l'a fait avec, si je ne me trompe pas, le roi Ézéchias. C'est ça, hein? Voilà. Donc on peut attendre qu'il fasse des choses qui sont impossibles pour nous, mais lui, il est au-dessus de toutes ces lois. Il n'est pas limité. Dieu ne connaît aucune limite à sa puissance. Il est tout puissant. Sa seule limite, c'est celle de sa volonté.
Et c'est à partir de la puissance de Dieu et de sa volonté qu'on peut affirmer que Dieu est souverain sur toute la création. Rien de ce qui se passe sur Terre, dans l'univers, ne le prend par surprise. Il n'est pas dépassé, il n'est dépassé par aucune de nos situations. Il est absolument souverain. Il a le droit d'obtenir qu'advienne dans la réalité ce qu'il veut et il a le pouvoir de le réaliser. Dieu est tout-puissant. Comme il ne connaît aucune limite, il ne connaît aucune limite aussi dans l'espace. Dieu n'est pas enfermé par quatre murs ou par les lois de l'espace qui nous lient. Il est distinct de notre dimension espace. Encore une fois, il est transcendant, au-dessus de tout. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est transcendant qu'il peut juger le monde, puisqu'il est au-dessus de tout. Comme Dieu n'est pas limité par l'espace, il est donc, pensez-y, infini. Il n'y a pas de fin à sa présence ou à son être. C'est pour ça que les psalmistes disent, par exemple, où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà des mers, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. L'es- L'espace, pour lui, c'est pas une difficulté. Il peut à la fois être hors de l'espace et dans l'espace. C'est pour ça que Dieu peut aussi s'impliquer dans notre dimension à nous humaines, sans en être prisonnier. Donc, Dieu n'est pas limité par l'espace. En plus, Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de corps matériel qui va le limiter d'être à un endroit et puis d'être à un autre. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire aussi que tout cela implique que Dieu est omniprésent. Dieu est partout présent. Il n'y a pas un endroit, pas un vide, pas un espace qui peut revendiquer Dieu n'est pas ici. De même, Dieu ne connaît pas de limite du point de vue de la connaissance. Il possède la connaissance absolue. Il est omniscient. Le psaume 139 dit ça aussi. Il connaît tous nos faits et gestes, nos pensées, notre cœur, les centres névralgiques de notre être. Rien n'est caché à ses yeux. Il sait tout. Il nous connaît avant même le début de notre vie. Il n'y a pas un événement, pas une pensée, pas un historique Internet, pas un complot, ni un secret qui pourrait porter l'étiquette Dieu n'est pas au courant de cela. Il sait tout. Il connaît tout. On pourrait compléter cette connaissance de Dieu par bien d'autres attributs, d'autres qualités de Dieu. On pourrait relever dans la Bible tous les noms de Dieu qui nous aident également à le connaître et à le voir comme un être totalement différent de nous. Mais ça serait toujours insuffisant pour décrire Dieu, parce qu'il ne peut pas être pleinement et parfaitement compris, parce que sa grandeur dépasse notre capacité d'investigation. On est limité. Il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Et on a constamment de nouvelles choses à apprendre à son sujet. On n'a pas les mots, en fait, pour parler de Dieu. C'est dur de parler de Dieu. Nous disons que Dieu est amour, c'est vrai, mais il est tellement plus amour que tout ce qu'on peut imaginer être de l'amour sur Terre. Tellement plus. Il nous dépasse. Mais ça, c'est notre Dieu. Et c'est en ce Dieu-là que nous croyons. Maintenant, qu'est-ce que ça change de croire cela? Quel impact ça a ou ça devrait avoir sur notre vie? Parce que ce que nous croyons de Dieu va déterminer notre style de vie, on va dire. Donc voilà comment se conclut le premier article de notre confession de foi. À lui sont dus, au suprême degré, confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. Quand on cherche à connaître Dieu, notamment à travers l'Écriture et Jésus-Christ, quand on cherche à connaître de plus en plus Dieu, en fait, ça change notre façon de vivre, notre manière, ça change notre manière de le craindre,
Ça change notre manière de le respecter. Ça change notre manière de l'adorer. Ça change aussi notre manière de l'approcher. Je ne m'approche pas de Dieu euh, comme si je m'approchais de quelqu'un qui est semblable à moi. Je m'approche de quelqu'un qui est vraiment totalement différent de moi. Et il est bon de se rappeler cela quand on parle de Dieu, quand on pense à Dieu. Parce que l'individualisme, l'égoïsme, nous pousserait à voir Dieu comme un Dieu Superman ou un Dieu qui est mon copain, qui est comme un copain. Un Dieu qui est là à notre service. Mais ce n'est pas le cas. Je cite de nouveau Jonathan Liman qui dit la prise de conscience de la puissance et de la plénitude autosuffisante de Dieu devrait nous fermer la bouche chaque fois que nous sommes tentés de penser que Dieu nous doit quelque chose ou que nous pouvons lui apporter une chose supplémentaire. Dieu ne nous doit rien. Il ne se laisse pas manipuler par nos requêtes, nos revendications ou nos vantardises. Il ne nous est redevable de rien et nous n'avons aucun droit indépendant de lui. Nous n'avons rien à lui apprendre. Dieu est le roi créateur et il est préférable de garder le silence en sa présence. Il est préférable aussi de se prosterner avec toute l'assemblée céleste devant lui. C'est ce qu'ont fait plusieurs prophètes lorsqu'ils ont eu des révélations de Dieu. Ils tombent à genoux quand on, d'un seul coup, quand on comprend, perçoit un peu plus de qui est Dieu, on adore, on tombe à genoux. Devant un tel Dieu, il est préférable de contempler celui qui est à la fois le lion et l'agneau. Ô Seigneur, révèle-toi à moi. Aide-moi à mieux te connaître par ta révélation, ta parole, ton Fils, ta création. Aide-moi à apprendre des nouvelles choses sur toi. On peut faire nôtre la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens où il priait ceci. Demandons que le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, nous donne par son Esprit, on a la Trinité, sagesse et révélation pour que nous le connaissions, qu'il illumine ainsi notre intelligence afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Le but, l'objectif, c'est que Dieu prenne la place qui lui est due dans notre vie. Parce que soit Dieu devient, j'allais dire, le centre de notre système solaire doctrinal, soit Dieu devient le centre de notre système de croyance, de tout ce en quoi on croit, soit quelqu'un d'autre va prendre sa place. Et ça arrive parfois, ça c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Pardonne-moi, Dieu unique, de mon idolâtrie. Pardonne-moi pour toutes les fois où je te taille à mon image, bien trop petite. Notre Dieu, même s'il est totalement différent de nous, n'est pas pour autant un Dieu impersonnel. Il dit, je suis celui qui suis. Donc si Dieu peut dire je, c'est qu'il est un être personnel. Il est quelqu'un. Quelqu'un d'unique, d'incomparable, certes, c'est vrai, mais quelqu'un. Quelqu'un qui veut nous faire participer à sa vie, à sa communion, à son amour. Quelqu'un avec qui nous pouvons, nous devons même, d'avoir une relation. Quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance. Quelqu'un à qui nous pouvons obéir. Quelqu'un à qui nous pouvons être reconnaissants. Quelqu'un que nous pouvons aimer. Quelqu'un que nous pouvons louer. Dieu nous invite en Jésus, par l'Esprit, à avoir une relation avec lui, et ce pour l'éternité. Et cette relation, quand on va l'entretenir, elle va nous aider à être de moins en moins enclin à penser que Dieu est semblable à nous, mais au contraire à être de plus en plus encouragé à devenir semblable à lui. Une croyance saine en Dieu produit en fin de compte des individus saints et une église charitable, une église aimante, une communauté de personnes qui manifestent la gloire de Dieu devant les cieux et la terre. Alors, nous croyons en Dieu, un être totalement différent de nous.
Et je conclus en empruntant les mots du pasteur Gilles Geyser qui dit, Dieu nous dépasse totalement. Il nous dépasse par sa connaissance, par son intelligence, par sa grandeur, par sa dimension, par son amour aussi, par la pureté de son être, par ses pensées, par sa bienveillance. Clairement, totalement, sans aucun doute possible, nous sommes dépassés par ce qu'il est et qui il est. Son infinité, ses qualités, son être échappent à notre compréhension. Et ce serait une illusion de croire que nous le comprendrions mieux si nous étions plus intelligents. Pour bien comprendre Dieu, il faudrait être Dieu. Cela signifie en clair que tout ce que nous pourrions comprendre de lui restera toujours en deçà de ce qu'il est réellement. Nous comprenons de lui ce qu'il nous en dit, nous voyons de lui la facette de son être qu'il nous propose, nous sommes dépassés par ce Dieu-là, et il est juste que nous nous sentions vraiment dépassés par lui. Il est juste aussi que nous commencions par dire que ce que nous connaissons de lui, nous le connaissons uniquement dans la mesure où il a bien voulu se révéler à nous, et c'est un cadeau d'une grande valeur. Il nous dépasse totalement, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il est un père qui connaît ses enfants et qui aime être reconnu, connu par eux comme leur père. Nous croyons en Dieu, un être qui nous dépasse complètement.